Siège de l'Union sacrée de la nation, c'est samedi 18 avril 2026. Le nouveau gouverneur élu du Sankourou, Gilles Odiemogo, est venu, après sa brillante élection, présenter ses civilités au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, et renouveler sa loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Béchabani, a invité la nouvelle équipe du Sankourou à travailler pour l'intérêt de la province. Gilles Lodi réaffirme sa loyauté indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces renouvellements de confiance soulignent l'unité au sein de la plateforme présidentielle, par où le nouveau gouverneur va commencer. C'est par l'unité qu'il faut commencer, c'est le plus grand défi, parce qu'on est unis et chacun va amener sa contribution, nous allons réussir. Le plus important, c'est d'arriver à l'unité, et je pense que le Sankourou n'a pas un gouverneur stagiaire. Il connaît la province, il connaît les défis, et je pense que nous serons à la hauteur. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou, a félicité la nouvelle équipe, l'invitant à honorer le président de la République et travailler pour l'intérêt de la province du Sankourou. Nous sommes très heureux que les députés provinciaux du Sankourou, que je félicite, ils soient restés fermes, ils n'ont pas cédé aux manipulations, ils n'ont pas cédé aux faux bruits. Ils n'ont pas cédé à quoi que ce soit, ils sont restés fermes, engagés derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on l'a toujours dit, combien de fois on va le dire? Le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce même samedi, le secrétaire permanent a également échangé avec le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Bassengezi, venu renouveler sa loyauté au président de la République et signer la charte, l'acte d'engagement et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation comme deuxième vice-président du Sénat. 52e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. La délégation congolaise conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a profité de cette vitrine régionale pour présenter la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et séance tenante, Jean-Michel Samaloukonde a invité les présidents des autres parlements du Congo. J'en ai ce reportage. Après sa participation active à toutes les sessions organisées à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul en Turquie, où il a appelé ce père à accompagner la République démocratique du Congo dans ses différents processus de l'impulsion de la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde, qui a participé à ces travaux interparlementaires en sa double qualité de président du Sénat de la République démocratique du Congo et président de l'Union parlementaire africaine, s'est dit satisfait d'avoir porté si haut la voix de la République démocratique du Congo. Ici, le Parlement de la République démocratique du Congo a été valablement représenté, tel que nous l'a toujours été indiqué par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de toujours être présent dans les grandes rencontres mondiales. La thématique de cette 152e Assemblée, c'était cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Pour notre part, nous sommes venus rappeler justement que nous souhaitons léguer à ces générations futures une République démocratique du Congo en paix. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Samaloukonde, a eu plusieurs réunions bilatérales et rencontres stratégiques avec des présidents des différents pays, notamment la Zambie, la Namibie, l'Angola et la Turquie. Jean-Michel Samaloukonde a également participé à la réunion du groupe de la SADC. Cette session d'Istanbul se distinguera non seulement par le nombre élevé des participants, mais aussi par l'élection de la Roumaine Anda Philippe au poste de secrétaire général de l'Union interparlementaire en remplacement de Martin Shungong, dont le mandat est arrivé à terme. Une cérémonie d'hommage et de remerciements a été organisée à son honneur.
En nouvelle, des images choquantes ont sécué les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant un groupe des hommes en uniforme en train de fouetter un jeune dans une parcelle privée. L'affaire serait liée à un vol de biens appartenant à l'artiste Rebo Chulo, des actes constitutifs d'infraction, selon un communiqué émanant du ministère de la Justice. Le ministre d'État en charge de la Justice qui s'est réveillé de sa torpeur et donne des instructions à l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo aux fins de l'ouverture d'une enquête en vue d'établir les responsabilités. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les centres culturels et d'art d'Afrique centrale à Kinshasa a servi de cadre pour l'accueil des nouveaux magistrats. Une cérémonie organisée par l'Association de jeunes magistrats du Congo. Une journée qui a été également marquée ou permis à ces derniers de partager leurs expériences pour une justice basée sur le respect de l'éthique et de la déontologie. D'autres détails dans ce reportage. Le Centre culturel et d'art d'Afrique centrale à Kinshasa a servi de cadre ce samedi 19 avril. Des travaux de la journée d'accueil et des sensibilisations de nouveaux magistrats organisés par l'Association de jeunes magistrats du Congo. Portée par une vision d'excellence, cette structure ambitionne de transformer le paysage juridique congolais par l'encadrement et le mentorat de nouveaux recrutés. Sous la présidence de Marie-Lydie Makelele, présidente nationale de l'AJMCO, la cérémonie s'est déroulée en présence de figures marquantes du monde juridique et politique, notamment les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature et le député national Raphaël Kibuka. Avec l'avènement de ces 5000 magistrats, nous en croire qu'ils apporteront une nouvelle touche, ils apporteront un vent nouveau de manière à ce que la justice revête l'honneur, la dignité, la robe qu'elle avait par le passé. Non, mais nous leur avons dit de pouvoir respecter la déontologie et l'éthique. Ils feront face tout au long de leur parcours, tout au long de leur carrière, à deux principaux fléaux, la corruption et le trafic d'influence. Ces lancements marquent une étape décisive. Les magistrats débutants, souvent confrontés aux défis complexes dès leur entame de leur carrière. Cette journée de sensibilisation a tourné autour d'un thème qui est l'éthique et la déontologie, qui pour nous est le pilier d'une justice forte. La JIMCO ne se veut pas seulement un centre de réflexion, mais une véritable communauté solidaire. Selon les termes de sa présentation officielle, l'association repose sur différentes valeurs, entre autres la promotion des standards élevés, des compétences et une éthique irréprochable, le partage des connaissances entre pairs et la lutte contre la corruption. Et dans un autre registre, le respect des droits humains doit être le Vedmekoum de la police nationale congolaise. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Israël Kantou, appelle le policier de Mwamba à la discipline et au strict respect des droits humains. Ce message a fait l'objet de la parade mixte organisée au terrain de la paroisse Sainte-Rita ici à Kinshasa. Reportage. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a appelé ses troupes à la discipline, à l'ordre et surtout au respect des droits de l'homme et des droits humains dans les opérations. Il a de ce fait dénoncé plusieurs pratiques contraires aux règlements et aux règles de discipline. Discipline et vous devez opérer dans la discipline et le respect des droits humains. Vous devez cesser de tracasser la population, de vous associer avec les malfaiteurs. La discipline doit circuler dans vos veines. Je ne dois pas entendre parler encore des rapports obligés par vos chefs. Ça doit cesser. Si votre chef vous impose, venez le dénoncer chez nous. Le commandant ville a par ailleurs insisté sur la cessation des arrestations arbitraires conformément à l'instruction du chef de l'État, commandant suprême, qui, lors de la cérémonie d'hommage aux léopards de la RDC, avait ordonné de ne pas inquiéter les jeunes pour leur chevelure. N'arrêtez pas les jeunes à cause de leur chevelure ou barbe. Ce n'est pas une infraction. Mais
Si ces jeunes troublent l'ordre public, volent, tuent ou violent, là, vous devez les arrêter. Cette parade s'inscrit dans une série programmée à travers tous les commissariats urbains de la police en vue d'une causerie morale avec tous les policiers au sujet du climat de confiance qui doit primer dans les relations entre la police et les Kinois. Fluidifier les échanges commerciaux et moderniser les frontières, Kinshasa et Lusaka resserrent leurs liens économiques. Réunis dans la capitale congolaise, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et son homologue zambien ont passé en revue l'accord commercial bilatéral entre les deux nations. Carte sur table, ils ont décidé de mettre en place une commission mixte d'experts pour la mise en œuvre de cet accord. Eric Kabamba pour d'autres détails. Autour de la table, deux pays voisins déterminés à booster leur coopération. À Kinshasa, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et son homologue zambien du commerce et de l'industrie ont évalué l'accord commercial bilatéral liant leurs États. Au cœur des échanges, la lutte contre le phénomène des doping, mais aussi la mise en œuvre de l'accord signé récemment à Lusaka pour la construction et la digitalisation des postes frontaliers à arrêt unique, notamment à Kasumbalesa, Kipushi, Sakanya et Mukambo. Pour accélérer ces processus, une commission mixte d'experts a été mise en place avec pour mission d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie. Juste après, le ministre congolais du commerce extérieur a échangé avec le directeur général des Trademark Africa. Au menu, l'évaluation des projets financés en RDC, notamment la construction des postes frontaliers, dont celui des Mahagi en Ituri, ainsi que la formation des producteurs, exportateurs et experts du secteur public. Le gouvernement congolais a également plaidé pour un renforcement de cet accompagnement afin de rendre plus compétitifs les produits made in DRC sur le marché international. Sur terrain, la vice-ministre de l'Intérieur intensifie des stratégies pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, au cœur du territoire de Luiza où elle séjourne, et Genitela mène une mission de terrain dans cette partie du pays marquée par des conflits fonciers. Tété Bungunja pour les commentaires. Mettre fin au conflit des terres et rétablir la sécurité, le message est sans équivoque. Dans cette partie du pays, les gouvernements appellent à tourner la page des divisions pour faire place à l'unité. Nous sommes sur l'axe Bilomba-Kambambaï, sur la route nationale reliant Kazumba à Luiza. Ici, la vice-ministre de l'Intérieur, Egenitela Kamba, adopte un ton ferme. L'autorité de l'État doit s'imposer sans compromis. Nous ne voulons plus attendre qu'il y ait des problèmes de conflits de terre ou de pouvoir ici et là. Nous avons un chef de l'État qui veut la paix car son pouvoir n'a pas été acquis par le sang. Fini cette page triste. Sur le terrain, les réalités sont rudes. Routes dégradées, accès difficile. La progression s'est faite au rythme des obstacles. Et pourtant, Egenitela Kamba atteint Kambambaï, un village enclavé du territoire de Luiza. Une arrivée perçue ici comme un événement historique par les populations locales. Elle nous a honorés et c'est la première fois que ce secteur vient d'accueillir pour la première fois dans l'histoire une autorité au niveau national. Luiza, c'est un territoire frontalier avec l'Angola. Malgré les bourbiers qui paralysent la circulation sur la route nationale, la mission se poursuit. Objectif, atteindre le chef-lieu du territoire de Luiza. Un déplacement à haute portée symbolique qui vise à rapprocher l'État des citoyens et à réaffirmer sa présence jusque dans les zones les plus reculées. Un geste fort qui parle plus que le mot. La DGDA, à travers Pierrette Mbombo, présidente de l'unité genre de l'administration douanière, a manifesté sa solidarité envers les femmes militaires et le veuve de guerre au camp lieutenant Kokolo en leur apportant une aide humanitaire conséquente, symbole d'un engagement concret et porteur d'espoir, nous dit Cédric Enina et Yvette Mankoutima.
Du 14 au 16 avril 2026, plus de 350 femmes et jeunes filles ont été consultées et dépistées gratuitement du cancer des seins et du col utérin. Le personnel de l'hôpital provincial de référence Jason Sindwe était très mobilisé pour assurer cette campagne de dépistage gratuit du cancer des seins avec l'appui du gouvernement de la République démocratique du Congo. Odepanda. 372 femmes et filles consultées et elles ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer de sein et du col utérin. La campagne a été organisée du 14 au 16 avril 2026 avec l'expertise du personnel de l'hôpital provincial de référence Jason Sindwe avec l'appui du gouvernement de la République à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale sous la supervision du docteur Jean-Jacques Moueleni, chef de service de gynécologie qui a salué l'engagement du personnel. Qui était au four et au moulin, qui venait de faire un travail extraordinaire, qui m'étonne parce que je ne pensais pas que nous allions avoir les résultats que nous avons eus aujourd'hui. Si vous voyez le chiffre sur lequel nous tablions, entre 100 et 200 femmes que nous aurions pu recevoir, en tout cas nous sommes allés au-delà. Bénéficiaires d'une prise en charge sanitaire avec des consultations gratuites, ces femmes ne pouvaient pas rester indifférentes. J'ai été aussi informée par une autre personne, mais quand je suis arrivée, Minakuta qui est pourquoi organisation, Biote Minapita bien ma examen. Vous pouvez venir aussi, il y a du sérieux. C'est vraiment une initiative que nous apprécions. Nous voudrons encore que ça puisse continuer. En tout cas, nous louons cette initiative et nous lui disons merci pour cette opportunité. Il est de noter que cette campagne gratuite est une initiative du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, appuyée par l'association Femmes et Promotion ainsi que la Bank of Africa dans le cadre des activités du mois de mars dédié aux droits des femmes. Et le ministre de la Communication et des Médias, en sa qualité de notable de Bandolungwa, a pris part au premier culte célébré à l'église Mangembo, conduit par le révérend pasteur Espérance Mbakadi au siège de cette communauté. Prenant la parole devant les fidèles, Patrick Mouyaya a justifié sa présence par un attachement à la fois spirituel et communautaire. Gaïta Mangalano pour les commentaires. Au premier culte célébré à l'église Mangembo le dimanche 19 avril 2026 par le révérend pasteur Espérance Mbakadi, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, également notable de la commune de Bandalungwa, a communié avec ses fidèles. Prenant la parole, Patrick Mouyaya a justifié sa présence par un attachement à la fois spirituel et communautaire, insistant sur la dimension personnelle de sa démarche. L'homme du changement de narratif a indiqué être venu chercher un nouveau déclic au sein de cette église qui dit avoir vu grandir au fil des années. Saluant les efforts entrepris pour améliorer les conditions d'accueil de fidèles, il a encouragé une dynamique collective autour du développement de cette communauté religieuse. S'adressant particulièrement à la jeunesse, le ministre a mis en avant la portée transformatrice de la foi dans un contexte national marqué par de défis. La foi, c'est quelque chose de crucial que nous tous nous devons avoir dans les contextes de notre pays où les choses ne sont pas toujours aussi faciles. Alors, il ne faut pas regarder ces choses comme des défis insurmontables. Il faut le regarder plutôt comme des défis qui vont nous façonner comme des grands hommes. Aujourd'hui, vous avez une grande église, mais lorsque vous regardez les parcours du pasteur, peut-être que beaucoup n'avaient pas cru qu'il ferait ces chemins. Il a à cette occasion évoqué le chef de l'État, qu'il a présenté comme un chrétien assumé appelant à l'unité spirituelle autour de valeurs de paix et d'espérance. Et la protection des données à caractère personnel en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé d'un nouveau ouvrage qui vient de faire sa sortie et présenté au public, écrit par Maître Tété Kayoudi. Cet ouvrage a fait la collecte, le traitement et la protection des données personnelles tout en garantissant les droits fondamentaux des citoyens. Eric Kabamba et Christian Luindula. Des gouttes de champagne sur ces livres pour baptiser cet ouvrage qui pourrait bien changer la donne sur les données personnelles en RDC. Un geste symbolique qui marque l'entrée de ces livres dans le monde scientifique et juridique. À ses côtés, les deux auteurs, Maître Koko Kayoudi et Jean-François Enroté, observent avec émotion ces moments forts
consacrant plusieurs mois de travail de ces livres, intitulés « La protection des données à caractère personnel en RDC ». Objectif principal, accompagner entreprises, institutions professionnelles dans la mise en conformité avec la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information. Une première en RDC, selon ses auteurs, qui propose également des pistes d'amélioration du dispositif légal tout en plaidant pour une harmonisation régionale, notamment au sein de l'OADA. Aujourd'hui, toute notre vie tourne en réalité autour des données, des informations que nous sommes en mesure de mettre à la disposition du public d'une manière ou d'une autre. Et cela touche à la vie privée des gens, des citoyens, et il est important de savoir comment tout cela est protégé. Ce qui différencie la première édition de la deuxième édition, c'est qu'il y avait une première loi embryonnaire qui était la loi de 2020 sur les télécommunications. Depuis, la RDC s'est dotée d'un code numérique, un livre 3, qui règle de façon cette fois-ci très extensive. Parmi les invités, la présence du président de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications du Congo, Christian Katende, venu soutenir l'initiative. Aussitôt baptisée, aussitôt adoptée. À la fin de la cérémonie, la vente a démarré et les exemplaires sont partis si vite pour ces livres qui se veut désormais un outil incontournable pour mieux comprendre et maîtriser les enjeux de la vie privée à l'ère du numérique en RDC. Des nouvelles approches pour un regard adapté envers les enfants autistes à 33 pages. Daniel Jean-Pierre Kangafou retrace dans cet ouvrage l'histoire d'un enfant autiste en République démocratique du Congo. Au-delà d'un outil de sensibilisation, cet ouvrage se veut un plaidoyer pour garantir l'inclusion sociale de cette catégorie de personnes. Nadine Yangou pour les reportages. L'histoire d'un enfant autiste en République démocratique du Congo, ces livres de 86 pages, répartis en 6 chapitres, dont les auteurs sont Nadine Water Nzambo, mère de l'enfant autiste, et Dieu merci Nzenga Massango, dont le baptême a eu lieu ce samedi 18 avril 2026 au village Silkin. Ces livres retracent l'histoire du petit Daniel Jean-Pierre Kangafou, un enfant autiste. Dans ses écrits, l'auteur sensibilise la communauté à ne pas garder les enfants autistes à la maison, mais à consulter les experts pour diagnostic précoce, afin de leur permettre une meilleure prise en charge. Je dis aux parents, courage, je suis passée par là, Daniel avait 1 année, 2-3 ans, maintenant il a 18 ans et demi. C'est vrai qu'il n'était pas non-verbal. Maintenant, si vous imaginez 18 ans de patience que Daniel a commencé à travailler maintenant. Je dis aux parents, ne baissez pas les bras. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais acceptez et dire que dois-je faire, comment accompagner mon enfant. Présent à cette cérémonie, le sénateur Jean Tiningo Bilambaka, qui a baptisé ses livres, s'est exprimé en ces termes. Je déclare que ce livre est officiellement baptisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'autisme est un trouble de neurodéveloppement caractérisé par des altérations au niveau de la communication, comportement, la prise en charge est pluridisciplinaire, donc il y a intervention des psychologues, des kinésithérapeutes, des neuropsychiatres et surtout un soutien moral de parents. Conscient des défis à relever pour la continuité des activités du Festival national des Goungou, la présidente membre fondatrice du FESNAG, Anne Mbumba Gizenga, a décidé de passer le bâton de commandement à l'honorable Célestin Faso Mouchigo, coordonnateur du FESNAG, avec toute son équipe. La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée à Machita de Bumba, ici dans la capitale congolaise, Rodépanda. Le Festival national des Goungou, FESNAG, existe et devra être pérennisé toujours dans tous les âges pour des générations futures. C'est le vœu et la détermination affichés par tous à travers les coordonnateurs du FESNAG, l'honorable Célestin Faso Mouchigo, qui vient d'être investi officiellement par Sa Majesté Anne Mbumba Gizenga en cette date de samedi 18 avril 2026 au cours d'une réunion où ont participé tous les membres de cette nouvelle équipe témoins de cet événement à partir du quartier général du FESNAG, la résidence de Bouma à Kinshasa, acculé par
par le poids de l'âge et l'évidence des défis à relever, la présidente et membre fondatrice du FESNAG, Anne Mbumba Gizenga, transfère la direction de cette organisation culturelle à travers cette symbolique des attributs du commandement avec une mission bien fournie, notamment travailler pour l'unité, redynamiser les activités socio-culturelles avant de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication pour la tenue de la 26e édition du FESNAG à Kisangani en juillet prochain. Napesi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo merci mingi pour permettre le festival et continuer. Je porte mon choix sur l'honorable Faso Moshigo Célestin pour reprendre les flambeaux. Je ne lui donne pas seulement une responsabilité, je lui transmets un héritage. Vous avez toute ma confiance. Mesurant la valeur de la responsabilité lui confiée, Faso Moshigo s'engage et rassure si ce qu'il doit faire. Maintenir la cohésion au sein du comité et favoriser l'émergence de la relève. Servir le FESNAG sous l'autorité de Sa Majesté a été un honneur pour nous. Mais diriger sa coordination est un sacerdoce. Mon objectif est que chaque action engagée